Il y avait 4 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur son trône en disant Amen, Alléluia. Louange au roi des rois. Honneur au roi des rois. Puissance au roi des rois. Jésus-Christ est son nom. Emmanuel est son nom. Tout ce qui est en moi l'adore. Que tout ce qui respire loue. Chante comme les militaires. Yes. On a pleuré suffisamment, c'est bon. Oui. On est venu pour accompagner. Ici, là, il n'y a plus quelque chose à faire. Oui. Avec la croix de Jésus. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. 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 C'est curieux que nous lisons ce passage pour l'inhumation
Mais vous savez, ce qui s'est passé ce jour-là, Frère Branham dit que c'était l'avant-première. C'était l'image de la seconde venue du Seigneur. Amen. Nous avons la foi et nous croyons que les Écritures nous enseignent, la Bible et le message, que notre Seigneur Jésus-Christ revient pour la seconde fois. Alléluia. Je veux le répéter. Le Seigneur Jésus-Christ qui a marché dans les rues de Galilée, qui a guéri les malades, et dont la Bible parle, et qui est mort, qui a été enseveli, et qui le troisième jour a resté d'entre les morts. Il a été enlevé. Ce même Jésus, pas un autre Jésus, ce même Jésus reviendra pour la seconde. Alléluia. Et c'est ce que nous attendons en tant que des croyants. Amen. Et c'est pourquoi il a été transfiguré devant eux, pour leur montrer comment il viendra. Il y a quelque chose qui est glorieux là. C'est que quand il a été transfiguré, Moïse est apparu. Élie est apparu. Alléluia. Moïse représente tous ceux qui sont morts avant la venue du Seigneur. Et Élie représente tous ceux qui seront vivants. Ce qui s'est passé dans Matthieu 17 là, c'est exactement ce dont l'apôtre Paul parle dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Alléluia. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Amen. Nous serons changés. Nous ne ferons pas obstacle. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Donc, que tu sois mort, que tu sois en vie, ça ne change rien. Je n'ai pas bien entendu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul lui-même, à qui Dieu a donné cette glorieuse révélation, il a dit, nous ne mourrons pas tous. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'apôtre Paul s'en est allé. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais avant de partir, il a regardé la tombe, il a regardé la mort. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Alléluia. Alléluia. Parce que la mort est une bête, est un insecte. Et il piquait tout le monde et il les tuait. Un jour, il a piqué la mauvaise personne. Amen. Et cette personne, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il bourdonnait autour de cette personne. Il dit, je vais le piquer comme j'ai piqué Moïse. Je vais le piquer comme j'ai piqué Abraham. Je vais le piquer comme j'ai piqué les autres. Mais lui, alléluia, alléluia, il n'était pas un prophète. Il était le Dieu des prophètes. C'est pourquoi quand lui parle, il ne dit pas ainsi dit le Seigneur. Il dit en vérité, je vous le dis. Alléluia. Celui qui a envoyé Jérémie, celui qui a envoyé Esaïe, celui qui a envoyé Daniel, celui qui a envoyé Malachie, celui qui a envoyé Jean-Baptiste, était dans la chair humaine. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand la mort l'a piqué, la mort a perdu son aiguillon. La mort a perdu son aiguillon. C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas peur de la mort. Amen. Nous avons cette assurance que je vive, que je parte. Alléluia. Ça n'a aucune différence. Parce que l'enlèvement concerne à la fois ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. C'est ça qui nous donne la joie. Quand nous prenons nos frères et que nous les mettons dans la tombe, nous disons que la tombe n'a pas d'aiguillon. La tombe ne peut pas les retenir. Nous leur disons, garde ce corps-là. Alléluia. Alléluia. Mais
le jour de la résurrection. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque la trompette sonnera, quand la voix se fera entendre, la même voix qui a dit Lazare sort, et Lazare est sorti de la terre, cette même voix Alléluia. Cette même voix arrivera jusqu'ici à San Pedro et dira à mon serviteur David sort. Et tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Nous serons près de toi pour jubiler. Ma prière est que ces paroles consolent chacun de nous. Et que lorsque nous partirons, que vraiment nous vivions la vie du message. Et qu'un jour, si tu devais venir, que tous ceux qui ont écouté cette exhortation puissent être sauvés. Que personne qui est venu ici ne soit perdu. Je prie que cette parole-là nous console tous, apaise les cœurs. Et que vraiment, Seigneur, aussi un lendemain encore, que nous puissions nous réjouir autour de ta parole. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Béni sois-tu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'espérance, c'est qu'un de ces jours, quand le Seigneur viendra, notre frère ressuscitera premièrement. Amen. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons changés et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. Amen. Alors, allons à la maison avec cette consolation. Que Dieu vous bénisse. Amen. On s'en va.
Maintenant, je profite de dire shalom à maman gentille, l'épouse de notre pasteur David. Voilà, qu'il doit prendre courage parce que c'est vrai, son mari est parti, comme je disais, mais Jésus est là pour prendre soin d'elle, pour prendre soin de ses enfants et pour pouvoir ses besoins. Et à chaque fois qu'il se lève, elle doit savoir que Jésus est dans sa famille et Jésus est là pour pouvoir à ses besoins. Donc par la grâce de Dieu, nous aussi, en tant que les papas, les pasteurs, nous sommes derrière elle en train de prier pour que Dieu puisse vraiment soulager son cœur et lui donne la joie éternelle. Je crois que ce message-là est bienvenu pour l'Église et pour la famille du pasteur David et pour son épouse et ses enfants. Que Dieu la bénisse abondamment, qu'il bénisse ses enfants aussi. Le conseil que nous avons donné à la sœur, c'est qu'elle n'a pas à s'inquiéter et c'est ce conseil-là que je lui ai donné. En Christ, il n'y a pas de mort. En Christ, c'est le sommeil. Vous voyez, le chrétien, on dit le chrétien ne meurt pas, le chrétien dort. C'est pourquoi lorsque Jésus était parti à la tombe de Lazare, avant même de partir, vous voyez, on lui a envoyé un message 2-3 fois, il n'est pas parti. Et il disait à ses disciples, ne vous en faites pas, Lazare dort. Comme les disciples ne comprenaient pas son langage, ils étaient obligés de dire Lazare est mort. Sinon arrêtez, Lazare n'est pas mort. La preuve qu'il n'est pas mort, et lorsqu'ils sont partis au cimetière, vous voyez, et il a dit à ceux qui sont là, ôtez la pierre. Et lorsqu'on a ôté la pierre, qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit Lazare sort. Et lorsqu'il prononce ton nom, tu vas sortir, il n'y a rien à faire. Et très bientôt, tous les morts qui ont cru en Christ, qui sont morts dans la foi, Jésus viendra et quand il prononcera leur nom, chacun sortira de la tombe. Je me tiens ici pour remercier les serviteurs de Dieu qui ont quitté de près et de loin. Je voulais remercier chacun d'eux. Ma prière que le Seigneur Dieu les bénisse richement. Non pas simplement ça, ils ont été un grand soutien pour nous. Ils nous ont soutenus matériellement, physiquement, financièrement et moralement. Pour cela, nous voulons les remercier et je prie que le Seigneur Dieu les bénisse. Le pasteur, notre frère David, est quitté, mais il a laissé son épouse. Et ce que moi j'ai à dire à son épouse, c'est que si son mari est parti, Dieu a appelé son mari dans la gloire, il est nécessaire pour elle aussi de ne pas s'abandonner, de ne pas laisser la foi, de continuer la marche de la foi, de persévérer avec la prière. Très bientôt, si le Seigneur veut, il va retrouver son mari s'il est dans les bonnes conditions, s'il a combattu le bon combat, il va retrouver son mari au ciel. Parce que le Seigneur, Dieu, est le mari des veuves. Il prendra soin de lui parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, lui, il est le mari de veuve et lui prendra soin de lui, il prouvera tous ses besoins.